الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله خير خلقه وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه واجزه اللهم خير ما جزيت نبيا عن أمته واجمعنا به اللهم في جنة الرضوان والنعيم وارزقنا شفاعته واجعلنا على سنته إلى أن نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. Mes chers frères, tout le hamd, toutes les louanges, toute la reconnaissance, le shukr, sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Lui qui nous a comblés de ses bienfaits, qui nous a guidés vers ce droit chemin. Nous le remercions jamais assez. Et nous espérons, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous fasse profiter de ce que nous a laissé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme héritage et que nous puissions comprendre, apprendre sa tradition, toute sa tradition, surtout sur les sujets qui concernent notre vie de tous les jours. Parce que le bonheur, tout le bonheur est dans le fait de suivre ce messager, ce noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui accorde les meilleures des récompenses. Il a accompli son travail. Il a préservé le dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a confié. Il était de bons conseils pour l'humanité et pour la Ummah jusqu'à ce qu'il est parti à la rencontre de son Seigneur. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، يستمر إن شاء الله حديثنا في موضوع التربية والتأديب وتعليم الأبناء. هذا الأمر الذي لا ينفك أن يكون وظيفة وواجب من واجبات الآباء، واجب من واجبات الأمة والمجتمع بصفة عامة. فنسأل الله أن ينيرنا بمعرفة ما علينا فيه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Donc on va continuer Inch'Allah à évoquer le sujet de l'éducation, l'instruction des enfants et l'éducation, qui est la responsabilité première et la priorité, disons, la plus importante des parents, de la communauté et de la société en général. Ces enfants, ils sont un dépôt, ces enfants sont les hommes et les femmes de l'avenir. C'est sur qui repose la responsabilité de générer le bien, de faire le bien, d'instaurer le bien, qui est l'objectif de la religion en fait. L'objectif de l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de tous les prophètes qui l'ont précédé, c'est de faire prévaloir la bonne parole, la meilleure des paroles, la ilaha illallah, et de faire suivre cette grande parole de ce qu'elle engendre, en termes de bonté, de bienfaisance, de justice, de bienveillance, et ainsi de suite. Et tout ça, ça dépend de l'éducation. هكذا ذكرنا فيما سبق مثال سيدنا لقمان الحكيم عليه السلام. On a cité l'exemple de Luqman al-Hakim et il y a une remarque, une chose qui saute à l'œil dans le Coran al-Karim, cette question de progéniture et de préservation de la progéniture et de prier Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir une bonne progéniture, ça s'est répété plusieurs fois avec plusieurs prophètes, avec Ibrahim alayhi salam, avec Sayyidina Zakaria alayhi salam, avec la femme de Imran radiyallahu anhu, la mère de Moussa, ainsi de suite. Donc ça veut dire que le sujet est important et Allah subhanahu wa ta'ala nous a incité à le prendre au plus haut degré de sérieux quand il dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez vous-même et vos proches et vos enfants et vos épouses, préservez-le d'un châtiment,
de conséquences d'une mauvaise conduite dans ce monde ici-bas. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Qu anfusakum wa ahlikum nar. L'expression elle est extrêmement résumée. Les conséquences d'une vie qui est menée dans la corruption, la perte, le désastre moral. C'est ça. Je vous disais nar. Pourquoi nar? Allah subhanahu wa ta'ala Allah, il n'a pas une satisfaction particulière de punir les gens. Mais il punit ceux qui étaient dans la corruption, dans le mal. Donc, préservez-vous de tout ça. Il ne faut pas voir que nar à la fin. Nar, c'est la conséquence, la grande conséquence, la punition. D'accord? Donc, pour préserver contre cette punition douloureuse, difficile à supporter même à l'écoute de ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, faites votre travail. D'accord? Donc, si vous n'avez pas la conscience de le faire parce que vous êtes responsable, parce que vous avez compris l'intérêt, parce que vous avez compris votre rôle, au moins, ayez pitié de vos enfants, de subir les affres d'une mauvaise éducation dans ce monde ici-bas, et peut-être même qu'Allah préserve tout le monde dans l'au-delà. Ça, il faut prendre très au sérieux, parce que cette histoire de limiter ton engagement dans le din, ton adhésion à la foi au simple rituel des fois mal fait, hein, c'est trop limité. C'est trop limité. C'est une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça on donne de l'intérêt à l'éducation. On donne de l'intérêt à l'éducation. Comme on a vu Yaqub alayhi salam, que je n'ai pas cité. Comment il a fait hériter à ses enfants la bonne parole, la bonne conduite, des qualités humaines qu'il fallait avoir. Ça, c'est notre responsabilité. Il faut oublier, il ne faut plus être dans cette idée d'éduquer, c'est blanchir, nourrir et loger. D'accord? Ça, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Même les animaux les plus solitaires le font. Et ils le font bien, en plus. Jusqu'à ce que l'animal, son petit, s'assume et puisse mener sa vie tout seul. Il n'y a rien qui distingue si on fait que ça. Donc ça, c'est important de le dire et de le redire. On le dira tout le temps parce que ça devrait être gravé. Donc pour les anciens, ils ont mené leur éducation comme ils ont pu. S'il y a des moyens de corriger ou de conseiller, moi je dis aux anciens, jouez le rôle de conseil. Dites à vos enfants qui sont en cours d'éducation de leurs enfants, dites-leur ce qu'il faut suivre, votre retour d'expérience. Vous êtes utile. Avec vos petits-enfants, pareil. J'ai dit des exemples qui marqueront à vie l'enfant quand ça vient d'un grand-père ou d'une grand-mère. Donc, il faut continuer à faire ce travail. Pour ceux qui ont en exercice et ils ont des enfants à différents âges, pareil, ils ne cesseront de jouer leur rôle. Ils ne cesseront de conseiller leurs enfants, de les accompagner, de les éduquer, de ne pas baisser les bras. Comme on l'a dit, cette idée, quand il arrive à tel âge, hop, il n'a qu'à partir et s'assumer. Qu'est-ce que tu as fait de plus alors que... Hein? C'est pas ça. C'est l'idée de rester en famille. Donc si tu ancres dans sa tête, oui, l'éduquer, la responsabilité, c'est très important. L'éduquer à s'assumer, non, plus que ça. À assumer son rôle dans la famille. Pas l'éduquer à devenir sauvage. Oui, toi, ta tête et ta peau. Sauf ta peau. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc l'éduquer à ce qu'il soit efficace, autonome, pour son intérêt et l'intérêt de toute la famille. Parce que cette éducation, on a vu qu'est-ce qu'elle donne. Elle donne des enfants qui se désintéressent à leurs parents plus tard. C'est toi qui lui as dit. Je m'occupe plus de toi, assume-toi, et tu lui as appris qu'il devrait s'appuyer sur sa propre personne. D'accord? Donc ne t'étonne pas si plus tard, il ne te regarde même pas. Il faut faire attention. Hein. Éduquer à l'autonomie, ça ne veut pas éduquer à qu'il soit détaché de la famille. Éduquer au lien perpétuel avec la famille. Ses obligations avec ses parents, ses obligations avec ses frères et sœurs. Donc pour réussir ce travail, il y a certaines conditions. On a cité plusieurs. Depuis plus de 6 mois, on ne parle que de ça. Donc la première, c'est la cohésion au sein de la famille. La cohésion, la sérénité au sein du couple. On a dit clairement, donc une famille qui veut réussir l'éducation des enfants, il faut que le couple soit en bon état. C'est clair, un couple turbulent qui
qui est dans les problèmes, il ne saura pas éduquer ses enfants. Donc soyez à la hauteur de votre responsabilité. D'accord? Et faites les sacrifices qu'il faut, et les concessions qu'il faut, et les réparations qu'il faut, les améliorations qu'il faut. En association, l'homme et la femme, ensemble. Ça, c'est la première condition. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. D'accord? Quand ça ne va pas du tout dans le couple, ça n'ira pas du tout dans l'éducation des enfants. Voilà, donc faites l'essentiel, le nécessaire, en connaissance de cause et en toute responsabilité. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, surtout les nouveaux couples, oh, le couple n'est pas prêt pour accueillir des enfants. Mais qu'est-ce que tu fais pour... Déjà, avant de se marier, il faut être bien prêt. Et faire un effort bien prêt comme ça, il y a une révélation qui va tomber sur toi pour te rendre un homme, une femme mature, capable d'éduquer des enfants. Ça ne tombe pas comme ça du ciel. Il faut que tu apprennes et qu'il faut que tu l'aimes. D'accord? Quand tu te maries, tu penses que ouais, tu vas passer 5, 6, 7 ans, je ne sais pas combien d'années à profiter de la vie comme tu veux, et tu n'as pas dans ta tête la responsabilité d'enfanter, bien sûr, tu vas rester toute ta vie comme ça. D'accord? Donc, il faut être prêt. Il ne faut pas se dire je ne suis pas prêt ou le couple n'est pas prêt. Non, il faut le préparer, c'est tout simplement. Et si tu es incapable de le faire, trouve-toi une autre solution. Donc ça, c'est important. Il ne faut pas jouer avec. Et que tout le monde soit conscient de cela. Et si on a un conseil à donner à un couple qui va se mettre en place, il faut leur dire ça. Ou un couple qui est déjà en place, qui a fait des années, qui a même eu des enfants et qui n'arrive pas à trouver une certaine maturité à gérer l'éducation de ses enfants, ben il faut le faire. Deuxième chose, la disponibilité. Nabi alayhi salam, dans un fameux hadith, il dit il faut que l'humain puisse équilibrer son temps et le répartir de manière équitable entre ses engagements envers son Seigneur, envers sa famille, envers sa personne et envers ses liens sociaux. C'est ce que disait Nabi alayhi salam. Et un équilibre, une répartition sur 4 temps. Dans un autre hadith, 3 temps. Et il intègre obligatoirement, Nabi alayhi salam, il a intégré ce fameux tiers qui doit être consacré pour la famille. Ceux qui n'ont pas le temps pour leur famille, ils n'ont le temps pour qui alors? Oui. Des gens qui veulent te dire, moi je cours tout le temps pour travailler. Ben, écoutez, à un certain moment, il faut bien jauger, il faut bien doser les choses. Sinon tu vas te perdre. Un frère que j'aime bien, il est dans un métier où ça bosse beaucoup. Et vous savez, quand on court derrière l'argent, ça ne s'arrête jamais. D'accord? Donc il faut savoir que la responsabilité d'éduquer, encore une fois, n'est pas de nourrir, loger et blanchir. D'accord? Donc il y a une partie humaine, spirituelle, morale, il y a de l'amour, il y a de l'affection, il y a de la bonté que doivent en bénéficier nos enfants. Il a passé jusqu'au jour, il a passé toute sa vie dans un rêve de... Pourtant, c'est un homme comme nous tous. Prière, salat, samedi, lundi, jeudi, siyam, en termes de culte. Il n'a rien perdu, mais son obligation au sein de la famille, il a toujours légué à madame. Madame, c'est un être humain. Madame, elle a des occupations, aussi elle, et surtout si elle travaille à l'extérieur. Elle ne peut pas être une superwoman. Donc elle ne peut pas faire des miracles. Et à un certain moment, son rôle devient plus compliqué. Il me dit, j'ai un gros problème avec mon fils. Il a 16 ans, j'arrive plus à s'entendre avec lui. Mais je lui dis, je connais un peu sa vie, je lui dis, est-ce que tu as eu jamais le temps pour s'entendre avec lui? Mais non. Il m'a dit, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, papa, tu viens trop tard. J'ai 16 ans. J'ai plus besoin de toi. Mais il a dit vrai. Il a dit vrai, ce garçon. Pourtant, il n'est ni mal éduqué, ni il manquait de morale, ce garçon que je connais aussi, comme je connais son père. Vous voyez? Ne faites pas les choses de manière à ce qu'il soit trop tard après. Vraiment trop tard. Cet enfant, il a dit une grande sagesse. Donc, hommes et femmes. Tous ceux qui ont cette idée que l'éducation c'est la femme, ils se trompent. Hein. Et ils sont dans une version périmée. Parce que ceux qui disaient ça, dans une société traditionnelle, où l'éducation se faisait en grosse communauté. Toi, le papa, t'as ton rôle, ton petit rôle. Mais tu es débarrassé ou tu es déchargé d'une grande partie. Parce que tout le monde éduque. Tout le monde participe.
Les grands-parents, les tantes, les oncles, ça c'est une version qui n'existe plus. Vous êtes seul. Au mieux, vous avez des petites relations avec une famille que vous retrouvez peut-être le week-end, peut-être une fois par mois, peut-être une fois par an. Donc, il faut mettre à jour un petit peu les repères. Donc, si un père ou une mère ne sont pas présents, ne sont pas complices, entièrement complices dans l'éducation, ne se répartissent pas les charges de l'éducation, il n'y a pas d'éducation. Il n'y aura pas d'éducation. Ça ne marchera pas. Donc, un père qui n'est pas disponible, il doit chercher un autre travail que d'être papa. Ça, il faut le dire. Il faut insister dessus, il faut arrêter de penser autrement parce que, ça y est, on a vu les conséquences, on a vu les résultats d'une telle situation. Après, la baraka, quand Allah il donne à une femme une super puissance pour qu'elle puisse s'occuper de ses enfants alors que le papa est en train de travailler ou autre, parce qu'il n'y a pas que le travail qui peut occuper ces hommes ou ces femmes. Je ne m'attaque pas particulièrement à mes frères les hommes, mais ça peut arriver d'un côté comme de l'autre. Mais principalement, ça se passe souvent comme ça. Donc il faut faire attention. Une présence indispensable. Parce que vous savez, dans ce monde assez complexe, les parents resteront toujours les référents et les détenteurs du pouvoir dans l'éducation de leurs enfants. Les lois le disent, la réalité le dit, mais vous avez des associés dans l'éducation, officieux et officiels, et qui passent leur message, qui éduquent. D'accord? Aujourd'hui, l'enfant, il est dans un environnement trop chargé d'acteurs. Et cet enfant à qui vous donnez le téléphone et l'usage autonome d'un téléphone, où il y a tous les réseaux, tous les multimédias à l'âge de 10 ans, réfléchissez 1000 fois avant que vous passiez à cela. Faites attention. Hein. Je vois des mamans, elles sont débordées. Peut-être elles n'ont pas conscience. D'accord? Vous les voyez comme moi. Des parents, pour ne pas fixer que les mamans. D'accord? Elle donne à son enfant le téléphone. Pour qu'il se calme, pour qu'il la laisse tranquille. Pour qu'elle puisse se reposer ou pour qu'elle puisse assurer des tâches. Mais tu lui donnes une arme avec laquelle il va se faire du mal. Est-ce que tu peux donner à ton enfant de 2 ans un couteau qui est comme ça? Tu lui dis, tiens, joue avec. Tu lui donnes? Hein? Tu ne lui donneras pas. Ou une bouteille remplie de je ne sais quel produit toxique, tu dis, amuse-toi avec ça. Tu ne lui donneras pas. Mais seulement que les dégâts qui peuvent toucher son esprit et son cœur, ça apparaît pas comme des bobos et des brûlures. Et des cas d'urgence médicale. Mais en vérité, ça crée des cas d'urgence morale, psychologique, et qui seraient peut-être avec des séquelles irréversibles. Faites attention. Faites attention. C'est un crime peut-être que vous commettez envers votre enfant, votre petit enfant. Cet enfant qui est à votre charge comme adulte dans l'éducation, dans son éducation. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas les nerfs. Ben allez-y, ne faites pas d'enfants. Restez célibataire, comme ça vous faites moins de dégâts. Que d'aller se marier. Et là, je ne suis pas en train de dire restez célibataire, soyez des bons parents. Je suis en train de dire ça, moi. Oui, sinon vous allez rester célibataire, les jeunes. Donc ce n'est pas l'objectif. Soyez des bons parents. D'accord? Donc il y a d'autres. Si vous voyez l'enfant, le pauvre, hein, il y a quelqu'un qui le tire par là, l'autre par son pied, l'autre par ses cheveux, et vous êtes là en train d'essayer de protéger votre enfant. Faites-le bien, donnez du temps, et mettez aussi les moyens. Il faut mettre les moyens. D'accord? Dis-moi en quoi tu répartis ton budget, je te dirai quelles sont tes priorités. Regarde ton relevé d'opération bancaire. En quoi tu dépenses ton argent? Tu vas dire la nourriture. Mais on a dit tout à l'heure, la nourriture, c'est normal ça. Les habits, c'est normal. D'accord? Dis-moi ce que tu dépenses de plus pour l'épanouissement de ton enfant, l'épanouissement équilibré, le bonheur de ton enfant réel. D'accord? Qu'est-ce que tu dépenses? Qu'est-ce que tu consacres à ton enfant, à tes enfants, à ta famille, pour qu'elle puisse s'épanouir correctement et mener une vraie belle vie équilibrée, où il n'y a pas que la nourriture et la consommation. Faites attention. Et donc du coup, il faut leur offrir ce qu'il faut, incha'Allah ta'ala. Il faut penser à cela. Il faut penser à cela.
votre disponibilité est extrêmement importante. Mais maintenant, il faut leur offrir l'environnement. D'accord? Vous savez, ça, je vous apprends rien. Tout le monde se plaint. Allah et la fréquentation, la fréquentation, la fréquentation. C'est la fréquentation. Et on aime trop mettre sur le dos de X, d'accord? Ou d'une raison choisie, la responsabilité de notre échec. Oui, la fréquentation. Mais cette fréquentation, aussi, en tant que parent, vous avez un petit pouvoir à gérer. Oui. Et c'est pour ça que j'ai dit l'argent. Tu habites où? C'est quoi l'environnement dans lequel tu habites? Ben, tu ne vas pas construire la République de Platon pour toi-même, non. Mais essaye de te situer à un endroit, d'habiter un endroit où il y a les conditions d'éducation d'un enfant. Saine et sereine. Où l'enfant évite au maximum les dangers. Où il a le plus de possibilités de trouver un cadre qui le protège contre l'égarement et les dangers d'éducation. D'accord? Donc quand tu t'isoles par exemple, habiter à côté d'une structure qui permet l'éducation et l'épanouissement de ton enfant spirituellement, c'est important. Ne te dis pas, Wallah, moi je suis très loin, je suis tranquille. Tranquille par rapport à quoi, mon frère, ma soeur? Hein? Tu as un endroit où tu peux laisser tes enfants, une mosquée par exemple. Un endroit où ils peuvent recevoir une éducation, tu l'as? Non, Wallah, ça fait, je suis trop loin. Hein. Le premier, il est à 60 km. Vas-y, tu as choisi, c'est bon. Tu as choisi. Où est-ce que tu vas mettre tes enfants? Ou un endroit où il y a trop de problèmes. Trop de problèmes. Et ton enfant, il navigue dans une jungle. Je ne vais pas parler de l'éducation et des écoles, ça c'est une autre histoire. Et ce n'est pas le travail ni de toi ni de moi, c'est de l'ensemble de la société. Mais toi, au moins, tu as la possibilité de choisir, si tu as les moyens. Sinon, tu sais que tu vas équilibrer avec d'autres choses. Si tu n'as pas les moyens financiers, au moins sois encore plus présent. Au moins fais un travail supplémentaire. Au moins sois attentif à ce que te ramène ton enfant à la maison. Quand tu rentres d'une journée fatiguée, tu as envie de même pas parler, sache que tu as un enfant qui a besoin de toi. Il faut que tu dialogues avec lui, que tu saches qu'est-ce qu'il a reçu. C'est quoi les choses qui se sont passées à l'école? Il y a des parents, rien du tout. Ils ne parlent même pas avec leurs enfants. Et tu le vois fatigué, l'enfant stressé, tu te demandes même pas pourquoi. Ce petit ange, normalement, il doit être épanoui, bien. S'il n'est pas bien, c'est qu'il y a plein de choses qui se sont passées que toi, tu n'arrives pas à comprendre et lui, il ne te dira pas. Il va grandir avec, mesquin, le pauvre. Vous voyez? Oui. Donc, si tu n'as pas les moyens, tu es obligé de rester dans un environnement assez compliqué à l'école ou dans le quartier ou je ne sais quoi. Fais le nécessaire pour que tu puisses aider ton enfant à parler, à savoir quelles sont ses difficultés. C'est quoi les 2-3 chocs qu'il a pu recevoir? Pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si les chocs psychologiques et les moments durs à supporter à l'école apparaissaient sous forme de bobos et de blessures, vous auriez vu vos enfants avec des têtes bizarres. Mais ils le sont d'ailleurs. Tête bizarre, tu le vois l'enfant. D'accord? Il faut le sonder. Il faut voir qu'est-ce qui s'est passé. Pour rectifier, pour corriger, pour donner la bonne information, pour soutenir, pour lui apprendre à s'adapter avec les difficultés. Des fois, tu lui dis c'est comme ça, il faut que tu fasses avec. D'accord? Il faut que tu fasses avec, mon fils, ma fille. Mais sur ça, voilà la réponse que je te donne. Parce que l'école, c'est quoi en fait? C'est la société en microcosme, en petite société. Chacun, il envoie son fils à l'école. En vérité, c'est toute la société qui se réunit là-bas. D'accord? Donc, ton fils, il est face à cette société. C'est l'endroit propice pour qu'il apprenne. N'est-ce pas? Et c'est là où il apprend, il est instruit. Et tant mieux. On ne va pas pleurer parce qu'on a des écoles. Mais les parents sont, eux, responsables de l'éducation de leurs enfants. L'école, elle apporte une partie, avec tout ce qui est dans l'école. À l'école. D'accord? Il faut faire attention. D'accord? Donc toi, tu as un travail à faire pour aider ton enfant, pour qu'il réussisse son école, ses cours, son enseignement, pour qu'il soit bien dans cet environnement scolaire, d'accord? Et qu'il puisse ne pas être, pour qu'il ne soit pas touché par des dégâts, qu'Allah préserve tous les enfants de ce qui peut se passer.
D'accord? Il n'y a pas que l'école. Il y a la rue. Et dans certains quartiers, la rue, elle a une grande emprise. Il faut faire attention. Avec qui parle ton enfant? Où est-ce qu'il passe son temps? Tout ça. Et ça, vous le savez, je ne vous apprends rien. Beaucoup d'enfants, là, ne pensez pas qu'elle est les primaires, l'école, le collège. Le collège, c'est la période la plus dure. Et la plus difficile, c'est le passage le plus critique. Pour tous ceux qui ont des enfants qui sont au collège, se préparent au collège, ceux qui l'ont vu déjà, ils l'ont vu. D'accord? Qui c'est qui accoste vos enfants? À qui ils parlent? Oui, il peut se passer des choses qui vous dépassent. Hein? Parce que ces gens-là, ils ont des moyens sophistiqués, ceux qui veulent détourner vos enfants et jouer avec leurs esprits entre l'école et la maison. Dans les cages d'escalier, où les gens, ils disent il est en bas. Il est où ton enfant? Il est en bas avec ses copains. Il est en bas avec ses copains, ils font quoi? De cuisine de l'amloukhia ou de la shorba? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ça, il faut qu'ils soient au courant. Et d'ailleurs, il n'y a pas de raison pour qu'il aille là-bas. Tu leur rajoutes encore une autre ratatouille pour qu'ils... Non, il faut faire attention. Donc vous voyez, et tout ça c'est nos wajibet, c'est nos obligations. Là on est passé d'où? Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Préservez vous-même ainsi que vos familles un feu. Il faut réfléchir dessus, c'est tout ça en fait. Et c'est même plus que ça. Et si on ne fait pas notre travail, gare à nous. Gare à nous. Dans ce monde ici-bas et dans le delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Je fais peur avec ce discours, tant mieux, si on se fait peur tous. On se fait peur pour allumer toutes les alertes rouges et autres. Pour qu'Inch'Allah, les générations futures soient meilleures que nous. Hein? Soient meilleures que nous, pour que la situation, non, elle se dégrade. Il y a des gens qui aiment trop dire Wallahi, avant c'était meilleur, et là c'est meilleur, et là on voit un avenir qui est pourri. Un avenir pourri, c'est toi qui le pourris. Tu veux avoir un avenir meilleur? Ben agis pour qu'il soit meilleur. Il le sera, si on est tous capables de prendre les choses en main. Donc je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour moi-même et pour tous ceux parmi nos frères et sœurs en cette lourde responsabilité d'éduquer. Et on est tous éducateurs en tant qu'adultes. Mais surtout les parents, les mamans et les pères. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide et les soutienne et qu'ils puissent eux-mêmes prendre conscience de tout ce que nous étions en train de dire et plus que ce que nous étions en train de dire pour qu'ils puissent, incha'Allah ta'ala, faire les choses bien pour que lorsqu'ils partent de ce monde, ils laisseront certainement ce que disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waladun salihun yad'u lahu, un enfant pieux qui ne cessera d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour toi parce qu'il verra les fruits de ce que tu lui as fait jour et nuit, tout le temps, jusqu'à sa mort. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour que nous soyons parmi ces gens-là. Innahu sami'un mujibud du'a. Alhamdulillah.